Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine, paracha Tetzavé pour Torah Box. Qui a le costume pour être président de la République? De la peau de poisson pour les grands brûlés. Quand l'encens vaut de l'or. Alors, Tetzavé, on va essayer, Bezrat Hashem, de trouver des liens avec la paracha. En tout cas, le premier lien, le lien véritablement le plus fort sur cette paracha, c'est la notion de vêtements, la notion de costume, puisque la paracha de Tetzavé énumère dans le détail les 8 pièces de vêtements que devait porter le Kohen Gadol pour servir, et les 4 vêtements que devait porter le Kohen Hédiot, c'est-à-dire le Kohen simple, pour assumer son rôle dans les sacrifices. Mais il faut savoir que la Torah est très claire là-dessus. Il suffit qu'il manque un vêtement pour que le Kohen soit mis à mort. C'est-à-dire que la sentence paraît terrible. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il vienne avec un vêtement, avec 3 vêtements ou 7 vêtements pour que finalement il soit passible de la peine de mort, dans la mesure où il a annulé, affaibli la fonction. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le vêtement dans la Torah, le vêtement participe de la représentation et participe de la fonction. L'idée, c'est que un vêtement, c'est pas uniquement un appareil extérieur, c'est bien plus fort, bien plus important que ça. A fortiori ici, pour le Kohen Gadol, qui est le représentant du peuple par rapport à Dieu, c'est le seul qui pourra entrer dans le Saint des Saints une fois par an, ce Kohen Gadol ne pouvait pas se permettre d'abîmer la fonction. Puisqu'en réalité, au-delà du vêtement, c'est la crédibilité qu'on peut donner à la fonction. Le lien il est direct. Aujourd'hui, malheureusement, on vit un drame démocratique en France autour de la présidentielle. C'est-à-dire qu'à 50 jours de la présidentielle, on en est encore à se demander qui va se présenter du côté des Républicains, du côté de la droite. A priori, Marine Le Pen, on ne se souhaite absolument pas, elle aussi va être mise en examen. Donc on va avoir 2 candidats sur 3 mis en examen et le 3e candidat, le 3e favori, Emmanuel Macron, qui paraît un peu court pour se tailler le costume de président. Il n'y a absolument aucune expérience, une très très faible expérience politique. En tout cas, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est jusqu'où finalement ces candidats peuvent redorer la fonction de président qui a été quand même assez affaiblie ces dernières années. Et c'est ça tout le point. Le point, c'est de savoir, nous, à chaque étape de notre vie, à chaque fois qu'on est en prise avec une fonction, c'est-à-dire que parfois on est fils, parfois on est père, parfois on est frère, ami, on a nécessairement une somme de responsabilités. Et il faut savoir à chaque fois, à chaque moment, se poser la question de est-ce qu'on a le bon costume pour cette tâche ou est-ce qu'on affaiblit la tâche? Est-ce qu'on est un bon père? C'est-à-dire qu'on a l'ensemble des attributs qui font qu'un père est un père, ou bien est-ce que finalement, quand on est un père, on est encore un frère et on n'a pas encore mis son costume de père parce qu'on est encore dans la discussion avec sa mère. En gros, toute la difficulté, c'est la faculté à changer de costume pour avoir les bons rôles pour valoriser et valider la fonction. Voilà, c'est ce qu'on souhaite à la France, à savoir que son président soit fort, d'accord, comme il est marqué l'Otahor. On n'a pas le droit d'insulter le nasi, le président. Eh bien, le président lui-même ne doit pas s'insulter. C'est ça c'est ça le point clé si on voulait faire le lien avec la paracha dans Tetzavé. Alors, une grande nouveauté médicale cette semaine, un article qui a été repris dans plusieurs journaux, dont le Figaro, à savoir l'utilisation du tilapia et de la peau du tilapia, la peau de ce poisson commun, d'accord, pour soigner les grands brûlés. Donc vous avez une illustration à l'écran, à savoir comment finalement on a découvert en réalité qu'il y avait du collagène dans la peau de poisson du tilapia. Et en fait, pour soigner un grand brûlé, on va lui apposer cette peau qui va avoir une double fonction. Une fonction de cicatrisation et une fonction également de protection, d'accord, et pour éviter que les choses s'infectent. Alors c'est très intéressant, le parallèle
avec le Kohen, les Kohen idiotes, puisque le Kohen devait absolument, impérativement, avoir un caleçon en lin. D'accord? Mirneset bad, des mirnasaïm en bad, en lin, qui partaient, nous dit la Gemara dans Nida, page 13, ça partait des hanches et ça allait jusqu'à sous la cuisse, d'accord? Puisqu'il fallait impérativement que ça vienne réparer les relations interdites. Et donc, et finalement, si on voulait pousser le lien jusqu'au bout, on dirait que les grands brûlés, d'accord? C'est la notion de trop forte chaleur. Eh bien, pour réparer cette forte chaleur, il fallait absolument se coller quelque chose au corps, dans la partie basse du corps, pour justement refroidir ces ardeurs et réparer cela. On en est au stade des expérimentales, mais a priori, il y a des vertus qui seront certainement très très utiles à l'avenir pour soigner les grands brûlés. Alors la paracha s'achève avec la construction de l'autel en or, cet autel des encens sur lequel on faisait brûler chaque jour, le matin et le soir, une mesure d'encens. Alors vous savez qu'il y avait une énorme concurrence entre les Kohanim qui ne pouvaient faire brûler les encens qu'une fois dans leur vie. Alors pourquoi cette concurrence? Parce qu'on expliquait que celui qui faisait brûler les encens, eh ben, ce jour-là, précisément, il avait une grande ségoula de parnassa. Ça veut dire que c'était très très favorable pour gagner beaucoup d'argent. Et on sait à quel point c'est important pour tout le monde, chacun à son niveau. Eh bien, on retrouve d'ailleurs cette idée dans la Brit Mila. On sait que le sandak, d'accord, celui qui va porter le bébé, on explique que les jambes du sandak, d'accord, représentent quelque part l'autel des encens. D'ailleurs, on voit dans Yoshua, comment, on voit aussi dans Melachim, comment cette idée que le prépuce, il a pu être brûlé, d'accord, cette partie qui empêche finalement la relation avec Hachem, eh bien cette partie elle est brûlée, elle est sacrifiée. Quelque part on accepte de se penser avec un corps imparfait et le dire que dès le plus jeune âge, on comprend que toute notre vie durant, on va essayer de s'arracher à soi. Eh bien, le petit lien qu'on va essayer de faire avec la paracha de la semaine et l'actualité, c'est que c'est une interpellation à l'île Maurice d'un trafiquant d'héroïne qui justement, précisément, a caché son héroïne dans des bâtons d'encens. Alors bon, j'ai cherché un lien dans Parashat Tetzavé et voilà le lien que j'ai trouvé, à savoir que précisément de façon figurée, cette fois-ci, l'encens valait vraiment de l'or ou son pesant d'or, puisque maintenant ce cher ami avec ses kilos d'héroïne va croupir quelques années en prison. Mais il aurait pu, par définition, finir sa transaction différemment. Voilà, ce qu'on se souhaite à chacun, c'est d'être partie prenante d'énormément de mitzvot de Brit Mila, que chacun puisse être sandak. Vous savez qu'il existe des associations qui permettent de faire des brits pour adultes comme World Brit. Et d'ailleurs, World Brit qui est soutenu très très largement par Torah Box. Et on souhaite à chacun que Be'ezrat Hashem, on puisse amener l'encens chaque jour, puisque l'encens était ces 11 espèces qui représentent tout le peuple juif, dont le galbonéum, d'accord, le chelbena, qui est cette odeur désagréable, mais qui est couvert par l'ensemble des autres juifs, par des autres odeurs, et quand il est amené vers Hachem, et c'est ça l'unité du peuple juif qu'on recherche. Shabbat Shalom, et de très bonnes nouvelles.